Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et donc il me dit et alors est-ce que vous êtes pratiquant? Et là ça me blase un peu quoi. Il donne vraiment de l'eau à mon moulin quoi, le stéréotype du catho, pratiquant, non pratiquant. Et là je me dis, est-ce que je lui dis vraiment le chrétien non pratiquant, c'est celui qui savait comment pas aller en enfer mais qui est quand même allé quoi. Mais je me dis non, j'y vais pas, c'est un peu trop violent. Et au lieu de lui répondre, je lui dis juste qu'est-ce que vous entendez par pratiquant? Et il me dit vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, tout ça, ça servirait vraiment à rien. Et le chrétien pratiquant, c'est celui qui croit ça. Ah, waouh. Ah là, il m'a surpris le grand-père, pardon. Il est vraiment, il a visé juste quoi. En effet, si tout ça ne sert à rien, si Christ n'est pas ressuscité, tout ça, ça sert à rien. Notre foi est vaine, c'est l'apôtre Paul qui dit ça en Corinthiens. Si Christ n'est pas ressuscité, qu'il n'y a rien après la mort, notre foi, elle veut rien dire. La résurrection de Jésus change complètement notre manière dont on vit. Parce que si Jésus est ressuscité, alors je ressusciterai. Et alors ça me donne de la perspective sur mes petits problèmes terriens. Et alors grand-père, on continue quand même un peu d'échanger, et à la fin, il me pointe sa canne comme ça vers moi, et c'est pas trop agréable d'ailleurs quand on vous pointe une canne, ça fait un peu pistolet, mais il pointe sa canne, et alors qu'il m'avait surpris, j'étais encore un peu dans mes a priori dans mes clichés quoi. Donc je me dis, il va me dire un truc sur les élections, genre il faut voter à droite, la morale d'aujourd'hui c'est plus que c'était, il m'a un truc comme ça quoi. Et en fait il me dit, attendez, je veux vraiment bien dire ce qu'il dit, je l'ai écrit parce que il m'a scotché. Il dit, vous savez, c'est le matérialisme qui est en train de gagner sur la foi, et il faut se battre. Waouh. Voilà. Et donc il m'a encore une fois scotché, une deuxième fois. Et j'ai pas eu la répartie, mais j'aurais bien voulu lui demander, et comment vous le combattez, le matérialisme, dans votre vie? Mais je pense que j'aurais été trop choqué de sa dernière réponse, il m'aurait envoyé dans les flamants roses, je sais pas, mais... Voilà, ça c'était ma petite introduction. Si c'est votre première fois ici, juste soyez les bienvenus. C'est le culte de Pâques, on va parler de Jésus qui est ressuscité, et c'est une trop bonne nouvelle. On est aussi dans une série sur être des disciples. Vous savez, c'est un peu comme les séries télévisées, vous avez toujours l'histoire de l'épisode et puis l'histoire de la série enfilée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec notre femme, on regarde Scandale. Bon, c'est pas une série incroyable, mais bon, on regarde quand même. Et il y a 7 saisons, c'est incroyable. C'est beaucoup trop. Et donc, il y a toujours l'histoire de l'épisode, mais en toile de fond, il y a toujours l'histoire de la série. Bon, ben voilà, vous l'avez compris. Pâques, c'est l'épisode, disciples en mouvement, c'est la série. Okay, alors, on va lire un passage un peu long, mais c'est pas grave, ça se lit assez bien. Et en fait, cette semaine, j'étais malade, donc j'ai pas pu faire de vidéoprojection, et ma voix, elle est un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc, sortez vos Bibles, voilà, ou allumez vos téléphones, ou juste écoutez. Je vais vous lire ça de ma plus belle voix. Ah oui, il y a un titre à ma prédication, c'est « Le disciple met tous ses œufs dans le même panier ». Luc 24, versets 13 à 32. Luc 24, versets 13 à 32. On est quelques jours après, voilà, on est le matin de la résurrection, d'accord ? Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci » ? « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé.
Alors il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont revenues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux, il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» C'est sympa de lire des grands passages quand même. Dans ce même podcast que je lisais, il déconseillait de lire des grands passages pour le culte de Pâques. Bon, j'ai pas écouté ça. Mais je trouve que ça raconte bien, l'histoire est bien racontée et c'est sympa. Vas-y Joachim, merci. Ouais, c'est pas grave mon fils. Donc, les deux disciples qui sont là, c'est deux personnes qui connaissent bien Jésus quand même. Alors, c'était pas des disciples de la garde rapprochée, pas l'un des 12 apôtres, ok, des Cléopas, ils faisaient pas partie des 12 apôtres, mais c'était pas non plus des personnes juste de la foule, quoi. Peut-être parmi les 70 ou les 120, je sais pas trop, mais des gens qui ont connu Jésus, qui ont assisté à son ministère public des 3 années qui viennent de se passer, et qui connaissent bien Jésus, qui ont entendu ses enseignements. Mais là, ils sont blasés, ils marchent en traînant les pieds, ils tapent les cailloux sur le sol, je sais pas, déprimés, et ils ne voient pas que Jésus est en train de cheminer avec eux. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ces disciples sont un peu comme des Parisiens, d'une certaine manière. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont un peu comme des Parisiens parce qu'ils ont tendance à dévaluer des choses extraordinaires. Tu sais, les Parisiens, même dans le vocabulaire, on dit « Oh, c'est pas trop mal, pas mauvais ce vin, tu vois ». Pourquoi j'ai regardé Marlène en disant « Pas mauvais ce vin, zut ». Il est excellent ton vin, Marlène. Ouais, pour des amateurs, c'était bien quand même, voilà. Alors, et eux, c'est plutôt, bon, c'est vrai que ce matin, des femmes sont allées au tombeau, ont vu que le tombeau était vide, des anges leur ont apparu, leur ont dit que Jésus était ressuscité, mais bon, c'est vrai, notre âme est abattue, quoi. Les gars, c'est pour ça que Jésus leur dit, hommes sans intelligence, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour croire ? Ne dévaluez pas ce que Dieu a fait. Ne le diminuez pas. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ne le diminue pas. Célèbre-le, publie-le. Et si on ne développe pas cette culture de célébrer et de se réjouir de tout ce que Dieu fait, on risque de devenir comme ces disciples d'Emmaüs et de diminuer même les plus grandes choses que Dieu a faites sur la terre, qui est de ressusciter Jésus. Alors soyons pas un peu ce genre de Parisiens, quoi. Et en ce moment, on parle pas mal de culture, ceux qui ont assisté à la conférence de Phil Wilsud il y a 2-3 semaines. On parle de développer une culture entre nous et que cette culture, elle se construit en se racontant les anecdotes, les témoignages, ce qu'on vit, nos histoires avec Dieu. Et j'en étais persuadé, là je le suis encore plus, mais je crois même qu'on a une culture individuelle et interne, où on a besoin aussi de se raconter nos expériences avec Dieu, on a besoin aussi de nourrir notre propre âme de ce qu'on vit avec Dieu. Et si on diminue et on dévalue, on dit non mais ça c'était pas vraiment Dieu qui m'a guéri, c'est parce que j'ai pris un Doliprane, enfin, vous voyez, si on a tendance à diminuer, à dévaluer les petites choses que Dieu fait, on va être aveugle même aux choses incroyables. Et ces disciples d'Emmaüs étaient aveugles à Jésus,
et même incrédules face à la résurrection de Jésus, alors qu'il y avait des faits quand même assez incroyables rapportés par plusieurs personnes. Alors, un deuxième truc, je pense pourquoi ils sont un peu parisiens, ces disciples d'Emmaüs, c'est que c'est au moment du repas, autour du pain, du vin et du fromage, qu'ils ont reconnu Jésus. Oui, Michel. Oui. Oui. N'était pas recevable, vraiment. Oui. Ouais. Mm. C'est vrai. Et c'est pour ça même qu'ils racontent, et certains d'entre nous sont allés au tombeau pour vérifier ce qu'elles avaient dit, peut-être parce qu'ils n'avaient pas confiance dans ce qu'elles avaient dit. Donc ils avaient non seulement le témoignage des femmes qui était irrecevable, alors c'était plutôt dans le cadre juridique, quoi, hein, mais ok, peut-être que là on pouvait dire c'est un peu bizarre, on va aller vérifier nous-mêmes, hein. Nous on est plus sûrs, on a des... Enfin bon, on va pas aller plus loin. Donc, voilà, deuxième raison, qu'ils sont un peu parisiens, c'est que c'est autour du repas, mon téléphone est allumé, c'est pas bien ça, c'est autour du repas qu'ils reconnaissent Jésus. C'est quand même dingue. Jérusalem-Emmaüs, c'est 12 km. Donc voilà, sur une base de 3 km par heure, vous êtes sur 4 heures de marche, sans les pauses. Donc ils marchent à peu près une bonne partie de la journée ensemble. Et pendant toute cette journée, Jésus prend tous les livres de l'Ancien Testament et leur montre comment ça pointe à lui. Qui aurait voulu être là à ce moment-là? Franchement, c'est pas incroyable. Surtout quand on prêche dans l'Ancien Testament, on a toujours envie de dire « Waouh, regardez comment ça pointe à Jésus ». Jésus, là, il l'a fait avec tout l'Ancien Testament pendant toute la rando. Et les gars, alors oui, ils avaient un échauffement, c'est vrai. Apparemment, ça remuait dans leur cœur quand même, j'espère au moins quand même. Mais même là, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et j'ouvre une parenthèse. Mais je crois que certains ici, vous avez peut-être suffisamment entendu parler de Jésus sur un plan intellectuel. Alors je ne remets pas en cause ce que Jésus a fait. Bravo, merci Jésus d'avoir expliqué aux disciples d'Emmaüs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que quand même certains, on vous a suffisamment argumenté, donné toutes les bonnes raisons. On vous a un peu comme... ou des chrétiens même, vous êtes peut-être trop sur le plan intellectuel avec Dieu. Vous êtes à lire des trucs, à écouter plein de prédications, etc. Et je pense qu'il vous faut un bon dîner avec Jésus, un peu plus sur le plan relationnel ou sur le plan émotionnel, et que c'est ça qui a permis aux disciples d'Emmaüs d'ouvrir leurs yeux. Bon, on revient à nos disciples. Donc ils sont sceptiques, ils sont grognons, mais c'est autour du petit vin rouge que leurs yeux s'ouvrent, quoi. Voilà, vous savez que la tristesse et l'incrédulité peuvent vous empêcher de voir Jésus. Ce qui était un peu leur cas. Et peut-être que tu es déjà venu dans des contextes chrétiens, que tu fréquentes souvent l'église, etc., mais que tu as un petit fond de tristesse en toi un peu permanent, et que ça t'empêche de passer la seconde d'une certaine manière. Alors oui, ça s'échauffe, il y a des choses, il y a un truc en toi qui commence à venir, etc., mais tu n'arrives pas à aller plus loin parce que soit il y a ce fond de tristesse, comme ces disciples, ou alors c'est l'incrédulité. Et la foi, c'est combattre sa propre incrédulité. Et à un moment donné, il faut peut-être se dire, allez, il y a plus que juste ça, je sens que ça chauffe un peu dans mon cœur quand on me raconte ces choses sur le plan intellectuel, et là je vais aller un peu plus loin, je vais prendre un pas de foi, le pas de croire, le pas de rejoindre Jésus sur un plan qui n'est pas intellectuel, mais qui est relationnel, peut-être même émotionnel. Et ce sera peut-être même la conversion. Alors, j'ai très chaud, je suis désolé. J'ai passé la journée dehors. Ce matin, on était à CVV Sud-Est. On a passé le culte dehors, dans le parc. C'était génial, mais je pense que j'ai pris un coup de soleil, vous pouvez le voir. Et là, je suis en train de monter dans les degrés. Donc si je termine allongé, bon voilà, pas de souci. C'est bien, la prédication sera courte. Ah oui, en plus, c'est la bonne partie de la prédique. Voilà. Donc c'est la partie où je vous présente l'évangile. Alors, pour faire ça, on va demander à des gens. Il me faut 5 volontaires plus mes 2 acolytes.
Vous pouvez y aller, mettre des trucs. Est-ce qu'il y a 5 personnes qui peuvent venir, s'il vous plaît? Ceux qui vont écouter ça, ils vont rien comprendre. Mais c'est pas grave. Est-ce que 5 personnes pour venir? Il n'y a pas à parler, il y a... Voilà. Merci, voilà, des chrétiens de longue date, voilà, ils ont l'habitude d'être là, merveilleux, venez. Allez, encore 2 personnes. Ouais, super, ok. Bravo, on va les applaudir, voilà, très bien, très bien. Alors, nos deux chefs sont en train d'installer 2 pancartes. Est-ce que vous voyez celle qui est là-bas? Absolument bon. Fondamentalement bon, merci. J'en perds mon français. Et Placide est en train d'installer une 2e pancarte où il y a marqué fondamentalement mauvais. Donc, je veux que vous choisissez une personne qui va être représentée par Benji, qui est vraiment fondamentalement mauvaise. Ça n'a rien contre lui, d'accord? Lui, c'est juste pour le positionner, et je prends lui parce que je sais qu'il est capable de l'encaisser. Donc, donnez-moi la personne qui, pour vous, est la pire. Ne prenez pas ni Macron ni Le Pen, s'il vous plaît. On me l'a fait ce matin. Non, d'accord? D'ailleurs, quand je suis allé à l'imprimerie, on m'a demandé si c'était pour les élections, les affiches. J'ai dit non, il n'y aurait pas eu de fondamentalement bon dans l'affaire. Mais voilà, allez, je vous écoute. Hitler, c'était la même ce matin. Moi, j'avais Poutine en tête, mais on n'a pas osé, c'est un peu trop. Voilà. Donc, attends, donc Hitler, on va le poser. Il faut le voir comme un spectre, ce truc, ok? Donc, Hitler, t'es vraiment quasiment sous l'affiche fondamentalement mauvais, ok? Voilà. Merci. Emma, fondamentalement bon. Est-ce que vous pouvez me donner quelqu'un quand vous pensez de voilà, fondamentalement bon? Emma, ah, ça, c'est pas mal, ça. Mère Teresa. J'aime bien. Allez, c'est parti. Mère Teresa. Alors, Mère Teresa, je vais quand même pas te mettre sous le panneau parce que, enfin, je crois que quand même à un moment donné ou deux, elle s'est mise en colère. Elle a peut-être un tout petit peu galéré des fois. Enfin, sur certains points. Maintenant, la majorité de sa vie a été clean et bien, tu vois. Mais voilà, quand même pas jusqu'au bout, d'accord? Voilà. Ça va là? Ça va. Super. Maintenant, les 3 autres. On va pas prendre, voilà, un peu dans le spectre, on va prendre des gens au hasard, pas du tout clivants, quoi. Je sais pas, Éric Zemmour, non, je rigole. Mais d'autres, voilà, qui est-ce qu'on peut prendre et les mettre sur le spectre? Clinton, Hillary Clinton, ok, Hillary Clinton, hey, Hillary, hello. Ça tombe bien. Alors dites-moi, allez, on est comme aux arènes un peu par là, j'écoute. Ah non, on reste là, ok. Il y a d'autres qui disent quoi? Ah, ça va un peu par là quand même. Ah, ok, on s'arrête là. Ok, Hilary, t'es là. Quand même un chouille plus du côté bon, apparemment. Allez, une 2e personne, s'il vous plaît. Pardon? Ah, William Booth. Oh, punaise, il envoie du lourd. Bah, vous le connaissez ou pas? Ok. Ouais, oui, non, pas personnellement, on est d'accord. Ouais. Donc, alors dites-moi, plutôt dans quel sens? Ouais, on va plutôt par là. On va jusqu'à Mère Teresa, on s'arrête avant ou... Ah, c'est du même acabit, quoi. Hein. On les met ensemble, ils sont mariés. Il faut qu'on revoie la théologie catholique ensemble. Bah, ça tombe bien. Ah oui, eux sont mariés, j'avais pas compris. Ouais. Une dernière personne, s'il vous plaît. Picasso, très intéressant. Ouh là là. Attends, on va commencer du milieu parce que sinon, on commence à regarder par où tu nous mènes, Marlène. Ah, c'est toi qui as lancé Picasso, il faut que tu nous dises une direction. Fondamentalement mauvais. Enfin, un peu par là, Picasso. Ok, Picasso encore. Non. Connais pas vraiment, mais est-ce qu'à travers sa peinture, on peut avoir un accès à son caractère? Ok, on s'arrête là? Toi, tu dirais plus, mais là, on s'arrête. Ah, il y en a d'autres qui disent par là un peu quand même. Ok, Picasso, pas plus loin. Bon, on aime quand même ta peinture, Picasso. Voilà. Bon, alors restez là, je vais vous dire quand vous pouvez partir. Maintenant, placez-vous même sur ce spectre. Alors, vous ne levez pas, ça serait trop dérangeant, quoi. Non, mais sérieusement, placez-vous même sur ce spectre. Et la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est où est-ce que je place ça? Alors, attendez, pour les quelques personnes qui sont là, il faut que je vous le montre quand même, parce que, ok. Du coup, ce sera dans l'autre sens, mais voilà. Alors, où est-ce que je place ça? Alors, même jeu, allez, montrez-moi par vos doigts par où est-ce que je vais.
Ah, dis donc. Ouais. Non, justement, mais donc là, c'est un peu la distinction, ok? C'est. Voilà. Allez. Ouais. On reste au milieu, grosso modo, c'est voilà. Plus à droite, il y a des chrétiens dans la salle. Plus. Oui, c'est là. Et pour ceux qui écoutent, c'est sous l'affiche fondamentalement bon. Merci beaucoup, vous pouvez rejoindre votre place, c'est trop sympa, merci de nous avoir aidés. Alan, tu peux l'accrocher ici? Merci. En effet, il faut être fondamentalement bon pour aller au paradis. S'il y a la moindre once de péché, on ne peut pas y aller. C'est Jésus. Ah punaise, il faut parler plus vite, sinon on se fait reprendre. C'est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Okay? Tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Même si vous n'avez péché qu'une fois dans votre vie, vous êtes privé de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut Jésus et son sacrifice. C'est pour ça qu'il nous faut absolument la mort de Jésus qui prend notre faute et qui nous rend fondamentalement bons. C'est le sacrifice de Jésus qui nous rend fondamentalement bons et qui nous permet donc d'aller au paradis. Et même si vous étiez la pire personne sur ce spectre, si, comme tu l'as dit, à la fin de votre vie, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez reconnu Jésus comme votre sauveur, et alors, vous crantez et vous allez à la case fondamentalement bon. Ça va, Maryse? Alors, quand on est chrétien, on a l'habitude de dire que c'est le sacrifice de Jésus qui nous sauve de nos péchés. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais est-ce que vous savez que c'est autant la résurrection de Jésus qui nous permet d'être libérés de nos péchés que son sacrifice? 1 Corinthiens 15, verset 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Il fallait non seulement qu'il meure à notre place, mais qu'il ressuscite également. Et c'est pour ça que c'est un grand jour de joie aujourd'hui. Sans résurrection, pas de salut. Quand j'avais 15 ans, j'étais un ado chrétien rebelle. Mais vous savez, les chrétiens rebelles, c'est quand même un concept. Donc à l'époque, je m'en souviens, il y avait cette loi qui était passée sur l'interdiction de porter des signes ostensibles ou ostentatoires, je ne sais plus comment on disait, de foi, à l'école notamment. Donc moi, il fallait bien que ma rébellion se mette quelque part, parce que j'étais un chrétien. Et donc je me suis dit, je m'en fous, je vais mettre une croix. Voilà, à l'école, et je vais la mettre visible. Donc je discute avec ma mère, maman, est-ce que je mets une croix avec un Jésus, est-ce que je mets une croix sans Jésus, ou est-ce que je mets une croix huguenote? Faut être protestant pour savoir ce que c'est une croix huguenote, on pourra en parler après si vous voulez. Donc elle aurait pu me dire, mon chéri, on est protestant de père en fils, tu prendras une croix huguenote. Mais on n'a pas fait ça, on a eu une discussion. Surtout sur est-ce qu'on prend une croix avec Jésus sur la croix ou est-ce qu'on prend une croix sans Jésus. Et cette discussion a mené justement à ça, à se dire quel est le message que j'ai envie de donner aux gens? Est-ce que j'ai envie de donner un message où Jésus est encore sur la croix ou est-ce que j'ai envie de donner un message où Jésus n'est plus sur la croix et est vivant? Et donc c'était ça, donc voilà, ça paraît simple comme ça, mais quand on a 15 ans, on se pose des questions. Et donc j'ai fini par prendre donc une croix huguenote, rien à voir avec le reste, mais voilà, j'étais rebelle, faut aller jusqu'au bout, quoi. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore sous le poids de vos fautes, il n'est plus sur cette croix, le tombeau est vide, et vous n'êtes donc plus sous le poids de vos fautes. Vos fautes ne pèsent plus sur vous, ne vous définissent pas, votre identité n'est pas dans les fautes que vous avez commises, dans votre passé non plus. Et c'est pour ça qu'un disciple, il mise tout sur Jésus, il met tous ses œufs dans le même panier. Parce que vivre sans le poids de ses fautes, c'est libérant. D'une, ça permet le salut,
en gros passer l'éternité après la mort au paradis, et de deux, ça permet une vie plus légère, une vie où le péché n'a plus d'emprise, n'est plus attaché comme on l'était avant à nos vieilles habitudes. Alors, dernière partie, presque finie. J'ai regardé toutes les personnes à qui Jésus s'était révélé après sa résurrection. C'est assez intéressant en fait, hein, comme petit truc. Et j'ai fait j'ai regardé à qui il s'est révélé et surtout à combien de personnes à la fois. Donc il y a 11 révélations, quoi, en gros groupe de personnes à qui il s'est révélé. Okay, et quand je dis groupe, ça peut être un groupe d'une personne. Donc il y a eu 3 révélations à une personne, parmi les 11. Il y a eu 2 révélations à 2 personnes, 5 révélations à un groupe de 10 à 15 personnes, et 1 révélation à 500 personnes. Et donc je me suis demandé pourquoi, et je me suis dit, ok, les 500 personnes, c'est certainement pour donner du crédit à sa résurrection. Il fallait qu'il y ait suffisamment de témoins qui l'aient vu pour vraiment attester qu'il est bien ressuscité et pour asseoir scientifiquement, entre guillemets, sa résurrection. Mais j'étais frappé par le nombre de petits groupes à qui il se révèle. Et notamment les disciples d'Emmaüs. J'ai regardé aussi le trajet, enfin j'ai une carte où on voit le trajet de Jésus après qu'il est ressuscité. Et en fait, il fait Jérusalem-Emmaüs, Emmaüs-Jérusalem, et après il va dans le nord. Je me dis, il a fait le petit détour de 24 km là, pour les 2 disciples d'Emmaüs. C'est attentionné quoi, de Jésus de prendre une journée de sa vie de ressuscité, enfin même 2 du coup pour le retour. Bon après il a disparu comme ça, peut-être qu'il n'a pas marché le retour, je sais pas. Mais en tout cas, une bonne journée de sa vie de ressuscité pour prendre le temps et faire de la pédagogie avec ses disciples incrédules. Mais qu'est-ce que ça nous indique aussi? Ça nous indique que la stratégie de Jésus pour toucher le monde, je pense, c'est principalement le petit groupe. Et que si nous, en tant qu'Église, notre but et les endroits où on évolue, c'est seulement le grand groupe, on rate quelque chose. Et donc là, on est dans cette série du disciple et on va rentrer aussi dans plus des techniques et comment on fait pour être des disciples de Jésus, dans quel environnement. Mais déjà, une clé qu'on a, c'est le petit groupe. Si on n'évolue pas dans des petits groupes de 2-3 personnes à la dizaine, comment on fait pour progresser? Comment on fait pour avancer, pour parler vraiment des vrais trucs? Et moi, j'ai évolué dans plusieurs petits groupes comme ça. Il y a plusieurs formules ou outils qui peuvent exister. Il n'y a pas la formule magique, mais je vous recommande, soyez dans des petits groupes, ayez des vraies discussions avec des gens pour grandir, pour être dans cette vie de disciple. Alors, je lisais un sondage qui est sorti le 24 septembre 2021, il n'y a pas si longtemps que ça, et il dit que désormais en France, il y a plus d'incroyants que de croyants. Donc c'est la première fois depuis longtemps, enfin, c'est la première fois. 51% de personnes ne croient pas en Dieu, quel que soit le Dieu, hein, okay, contre du coup 49%. Et bon, c'est super intéressant parce que j'ai un petit peu quand même, je me suis un peu moqué des Parisiens. Bon, je suis aussi parisien, mais apparemment à Paris, il y a plus de croyants. On est plutôt à 60% de croyants à Paris. Voilà, qu'en campagne. Wow, zut, faudra enlever ça. Donc, autre fait du sondage, apparemment, le lieu du travail, c'est l'un des endroits où on parle le moins de Dieu. Il n'y a que 18% de personnes qui déclarent parler de temps en temps d'un sujet lié à la religion. Seulement. Alors moi j'ai envie de dire, est-ce que ça vous dit qu'on inverse la tendance? Est-ce que ça vous dit qu'on fasse remonter un peu les stats et que dans le lieu du travail, en fait, on parle de Dieu? Et je nous mets un peu au défi parce que le lieu du travail, c'est un lieu où on passe beaucoup de temps, où on développe quand même des relations avec des gens, et je comprends que c'est délicat, mais je veux nous mettre au défi. Parce qu'en fait,
même dans le lieu du travail, il y a des gens qui sont réceptifs, et plus réceptifs qu'on ne le pense. Et j'ai un témoignage à ce sujet. Il y a une semaine, j'ai eu un entretien avec mon chef pour discuter de mon embauche après mon stage. Je suis en stage. Et donc ce chef, il va bientôt partir, donc il voulait rapidement s'occuper de tous les dossiers qui restaient. Et donc mon embauche, c'était l'une d'entre elles, même si c'est dans 6 mois. Et donc il m'a dit, voilà Adrien, il faut qu'on discute négociation salaire. Okay, pas de souci. Donc, moi j'appelle tous mes potes, comment on fait pour négocier un salaire? Avant j'étais prof, c'était des grilles, maintenant on fait comment? Bon, voilà, ça c'est le côté salaire. Mais je me suis dit, oh là là, faut pas que je laisse passer cette occasion. En plus, il part, donc il n'y a pas trop d'enjeux. J'ai vraiment pris le truc le plus simple à faire, ok? J'ai pris le chef qui part. Et je me suis dit, en plus, on va être dans son bureau, je sais que la porte sera fermée, parce que ce sera une discussion un peu privée. Donc s'il y a un moment donné où je dois lui toucher un mot sur Jésus, c'est ce moment donné-là. Alors il savait que j'étais chrétien, on avait déjà échangé, mais plus en mode les différences entre catholiques et protestants. Vous savez, c'est en général le premier degré de la discussion. Mais là je me suis dit, il faut vraiment aller à un autre level. Et surtout j'avais repéré qu'il avait des petits appareils auditifs qu'il n'avait pas la dernière fois que j'étais venu. Donc je me suis dit, allez, banco, je prie pour ses oreilles pendant cet entretien. Donc je peux vous dire, j'avais plus les chocottes du moment où on allait prier que du moment où j'allais lui dire « Waouh, moi il me faut tant d'argent ». J'ai au moins préparé ce discours-là plus que l'autre, quoi. Donc on fait notre discussion salariale, qui d'ailleurs se passe super bien. Il me propose la fourchette haute que je dis, donc waouh, trop bien. Et après, je lui dis « Écoute Laurent, j'ai vu que tu as des appareils auditifs que tu n'avais pas la dernière fois, et comme tu le sais, je suis chrétien, et Jésus nous a donné un mandat, nous, aux chrétiens, de pouvoir prier pour les malades. Et est-ce que tu voudrais bien que je prie pour tes oreilles maintenant? Et il me dit, wow, Adrien, ça me touche beaucoup, mais tu sais, c'est rien ça, c'est rien dans ma vie, c'est pas un problème. Je lui dis, bon, bah alors, quels sont tes problèmes et pourquoi est-ce que tu veux qu'on prie? Si c'est pas les oreilles, on peut faire un autre truc, hein. Et il me dit, bah voilà, là je change de travail et moi ce que je veux vraiment c'est être épanoui et que ça se passe bien dans mon prochain travail. Je dis, bah ok, bah, je peux prier pour ça si tu veux. Il dit ok. Donc je lui dis maintenant, hein, je vais pas le faire, ok, maintenant je vais fermer les yeux, je prie. Ouais, et là je prie, et donc tu sais, t'envoies ta prière prédication, tu sais, celle où tu racontes tout l'évangile dedans. Merci Seigneur parce que tu es venu sur la terre, tu t'es donné en sacrifice, et le 3e jour tu es ressuscité pour nos offenses. Tu sais, t'envoies tout ce que tu peux, tout ce que t'as pas dit dans la discussion, tu le dis dans la prière. Et j'ai quand même aussi prié pour ses oreilles. Mais c'était vraiment une prière, je pense pour lui c'était du coup une prière d'envoi pour son prochain job et je pense qu'il s'est senti je pense envoyé pour son prochain job et peut-être motivé, boosté, je sais pas. Alors pour ses oreilles, je sais pas, il porte encore ses appareils auditifs, peut-être qu'il entend super bien maintenant, je sais pas, mais voilà, je l'ai fait et il était honoré. Alors, ok, il était un peu de culture et de tradition catholique, donc c'était pas de nulle part, mais quand même, pas le catho pratiquant comme grand-père. Hein. Donc, n'hésitez pas. Et je dis pas ça pour vous dire, ah regardez-moi, je suis trop fort, je l'ai fait. Non, j'y suis allé avec beaucoup de crainte, j'ai choisi le moment, enfin bref. Mais vraiment, osez et vous verrez, j'en suis sûr que Dieu, il sera au rendez-vous. Bah écoutez, je vous laisse sur cette anecdote et merci. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.